Vous voyez une scène où vous avez 3 Templiers avec Renaud de Châtillon devant eux, face à un autre homme qui est Raymond III de Tripoli. Vous le comprenez assez rapidement, étant donné qu'il est derrière lui, il a une dizaine de chevaliers habillés en bleu, qui ont l'air en fait d'être des soldats du roi de Jérusalem. Et vous voyez cette scène où Raymond III de Tripoli est en train d'engueuler Renaud de Châtillon. Mais quand je vous dis qu'il l'engueule, c'est vraiment, il le traite vraiment comme un sous-être humain. C'est très très violent. Donc il dit, vous êtes vraiment un imbécile. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous avez massacré des dizaines de musulmans, des paysans, des gens qui n'avaient rien fait, qui n'avaient rien demandé à personne. Et là, vous avez Renaud de Châtillon qui répond, c'était des parasites, j'ai fait ce qu'il fallait. Saladin, il veut la guerre, il va la trouver, sa guerre. Et Raymond répond, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est faire perdre la ville de Jérusalem. Une guerre ne serait pas à notre avantage, on manque d'hommes. L'armée de Saladin est immense. Comment vous voulez vaincre cette armée si on n'a que quelques chevaliers pour défendre? On ne serait même pas capable de défendre la ville de Jérusalem. Alors pourquoi vous voulez attaquer et provoquer Saladin comme vous le faites? Je fais ce que j'ai à faire. Et les Templiers sont... T'interviens? Ouais, je dis bien parler quand il dit ça. Ah, vous voyez, plein de seigneurs sont d'accord avec moi. Bien entendu. Votre régence, c'est une connerie. Le petit roi, là, vous le manipulez comme vous voulez, mais le jour où il clapse, je vous garantis que les choses vont changer. Et puis... Ouais, voilà, et puis moi je dis... Puis Saladin n'est pas aussi puissant que vous le dites. Là, Raymond III de Tripoli, il se retourne vers vous. Il dit à ses gardes, vous le mettez en prison, dépêchez-vous. Et vous voyez que les 2 de ces hommes prennent Renaud de Châtillon et l'emmènent. Il le fait sortir. Et ensuite, il regarde les 3 Templiers, il leur dit, sortez d'ici. Et les 3 Templiers s'en vont. Et ensuite, il se tourne vers vous, Raymond III. Je précise que je suis un peu en retrait. T'es en retrait? Ouais. Il y a toujours ces 8 autres hommes qui sont avec lui, et il s'approche de vous. Puis-je savoir qui vous êtes? Je suis Léopold de Parthenay. Tiens donc. Et moi, Gontran de Parthenay. Vraiment? Ok. Et vous, là? Et il s'adresse à qui, là? Il s'adresse à la courtisane. Ah oui. La noble est en retrait, comme je dis. Votre Excellence, je suis Mirabelle de... Non, tu pas réfléchir. Mirabelle d'Alois. Très bien. Et cet homme... Et là, il regarde vers Steve. Salim Ben Salah. Vous n'êtes pas chrétien, vous? Non. Ah, son nom, ça paraît difficile à ignorer, effectivement. Très bien. Que faites-vous là? Nous sommes venus porter notre soutien à la grande Jérusalem. Oui, bien sûr. Vous arrivez au bon moment. Ah, avec le roi aussi. Ne faites pas les malins avec moi. Vous savez que le roi est tombé malade, c'est ça? Donc il nous reste plus de vie. À vrai dire, pour ma part, je viens d'arriver, je n'étais absolument pas au courant. Je venais remettre mes hommages à la personne qui habite les lieux, ce qui me semblait la moindre des choses lorsque nous arrivons dans une autre terre que la nôtre. Nous sommes en pèlerinage. Et de plus, c'est au fait que l'arrivée de notre contrée prend un certain temps. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, quand vous arrivez dans un lieu où vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, vous évitez d'applaudir ou d'acquiescer à la parole d'un homme fou.
qui veut mener une guerre absurde. Vous restez à votre place et vous ne vous mêlez pas des affaires courantes d'un royaume dont vous ne savez rien. Oh non. Non, moi je regarde, tu as un chat dans la gorge? Oui, messieurs. Oui, tu vas te taire. Oui, Tu ne vas pas parler devant un noble comme lui. Oui, Je ne vois pas pourquoi vous lui interdisez de parler. Vous croyez pour qui? Vous prenez pour qui, là, exactement? C'est mon serviteur, donc je lui parle comme je veux. Votre serviteur? Oui, messieurs. Eh bien, vous avez des drôles de façons de traiter vos serviteurs. Oui, des fois il parle trop. Comme vous. Mm. Bien, je dois dire que votre présence... Bon, écoutez, je suis ravi de vous revoir. En tout cas, je pense qu'on va vous donner quelques... Je sais pas, je vais vous permettre d'avoir des chambres quand même pour que vous puissiez vous reposer, mais sachez que je préférerais que vous n'abordiez pas les autres barons de Jérusalem. Pourquoi donc? Et pourquoi cela? Je crois que vous savez très bien pourquoi je dis ça. Tu vois de quoi il parle, mon cher frère? Enfin, vous voyez de quoi il parle, parce que vous voyez de quoi il parle, mon cher frère? Non, je ne vois pas pourquoi. Et tu veux faire un test de perception? Je vais regarder si ils ont l'un dans le groupe a le poignet assez dégagé pour y voir un bout de métal doré. Alors fais plutôt un test de chance pour que justement le poignet soit dégagé. C'est pour une perception, c'est plus de la chance. Oh oui, tu as raison. Il me donnera le résultat. 25 sur 50. Donc tu ne vois pas de... Il y en a certains qui ont un poignet dégagé, mais il n'y a pas l'air d'avoir de bracelet. Ok. Bon, je vais demander à l'un de mes hommes de vous conduire à votre chambre. Je vous souhaite bien le bonjour, monsieur. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler. Oui, certainement. Madame. Et là, il s'éloigne avec 7 de ses hommes, sauf un qui reste avec vous et qui vous conduit à votre chambre. Écoute, on va dessus. Et moi, je vais profiter pour voir s'il discute un peu, engager la conversation avec lui. Je vais dire, eh bien, cette rencontre était plutôt tendue. Tendu, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais comme nous sommes arrivés Avec Ah oui, non mais c'est toujours comme ça, hein. Vous savez, c'est toujours comme ça ou c'est toujours comme ça entre eux? C'est pas toujours comme ça, mais c'est toujours comme ça entre eux. Vous savez, le problème de Renaud de Châtillon, c'est qu'il a tendance à faire des petites expéditions et puis de massacrer à tout bout de champ tout ce qu'il voit devant lui, hein, littéralement. Donc voilà, il attaque des caravanes musulmanes, il se fait plaisir, il viole, il tue, et évidemment Saladin n'est pas très satisfait de tout ça. Donc Raymond essaye de temporiser, mais là ça devient un peu compliqué quand même. Bon, non, des infidèles. Vous comprendrez que les choses ne sont peut-être pas si simples que ça. Les hommes de Saladin, vous savez, Saladin est un homme plutôt respectable et le peuple, les musulmans nous ont permis d'acquérir de bonnes choses. On a fait des progrès en médecine, C'est pas si simple que simplement ce sont des infidèles. Je sais que vous avez une vision, vous, de Français venus de très très loin, mais vous verrez que ce n'est pas si simple. Ah, c'est parce que diraient nos ancêtres qui ont été massacrés par Ah oui, ça c'est autre chose. ces païens. C'est autre chose. Mais heureusement, nous avons récupéré la ville de Jérusalem. Grâce à leur sang.
Ne l'oublions pas. Ne nous a pas été offerte par Saladin et ses hommes. Et je pense que s'ils pouvaient remettre la main dessus, ils le feront. Oui, c'est indéniable. Heureusement, la grâce du Seigneur est sur nous et sur la cité. Amen. Hamid. Amen. Et donc, il vous conduit à votre chambre. Alors, du coup, vous êtes... il vous laisse rentrer. Vous avez une boîte assez spacieuse avec 2 lits. Pour 4. Mais c'est des lits où vous avez la place de vous allonger à 2. Et il s'en va. Alors, il vous laisse. Bon. On va... Je pense qu'on va avoir toi et moi du mal à rentrer en contact avec les autres. Par contre... Oh, pas forcément. Déjà, il faudrait savoir où est-ce qu'il a amené Chatillon aussi. Alors déjà, prison. ce que je peux faire, c'est retourner à l'arrière et leur demander pourquoi je dois dormir avec des personnes qui nous sont totalement inconnues. Je n'ai rien à voir avec vous, voyons, messieurs. C'est une grossière erreur. Donc je vais faire ça tout de suite et puis comme ça, j'aurai peut-être d'autres informations. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris là. Le Raymond III, il a parlé comme ça là au roi. Enfin, le seigneur de la ville. Non, le roi, c'est le... Bah non. Le roi, c'est Baudouin. Non. C'est Baudouin, hein. Baudouin, Putain, je C'est comprends. le gamin. C'est le Il y a gamin. trop de noms, ouais, je suis désolé. Baudouin, Châtillon, Luxurian, là. J'ai trop de noms. Par contre, je sais pas, mais est-ce que c'est crédible qu'une femme soit venue toute seule en Terre Sainte? C'est bizarre. ça. Ouais, peut-être il vaudrait mieux que tu restes sur notre Ouais, du coup, couverture vaudra de mieux, Seigneur. Ça aurait pu être, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'ils me disent, mais pour le coup, effectivement, venue seule, à moins de me faire passer pour veuve, éventuellement, ça va être compliqué à justifier. Ouais, même veuve, qu'est-ce que tu serais venu faire en Terre Sainte, quoi? Bah, limite dans les C'est une ordres personne. religieuses, peut-être, mais Ouais. comme ça, là. Ouais, mais t'es pas venu en note, t'es venu en... Non. Il serait peut-être intéressant de trouver Guy de Lusignan, putain. Lusignan. Désolé, je l'ai mal écrit. Ça pourrait être intéressant, effectivement, de le rencontrer. En tout cas, qu'au moins vous le rencontriez. Mais il n'a pas été envoyé en prison. Non, c'est Renaud Ah, Chatillon qui a été fait. d'accord. Oui, Ok. le seigneur allié, justement, de Guy. Ouais. Ce bon Guy, là, il faudrait qu'on le rencontre et qu'on commence déjà à distiller le fait que je suis un espion. Déjà, discuter avec les gens qu'on croise, leur demander qui ils sont et leur dire qui on est. Ça nous donnera des noms. Oui, au moins, on pourra situer qui est qui. C'est vrai. Donc, on va se balader un peu dans le château. Vous le faites séparément ou vous le faites ensemble? Non, bah, je peux pas parler des tout. Je vais Non, me non, faire couper une main ou un... Qu'est-ce qu'on fait? On part du principe que j'ai voyagé avec vous, mais que je suis pas spécialement avec vous, ou pas? Comme du sang. Disons que ça me permettrait de demander éventuellement, sinon pas une chambre pour loger ailleurs, parce que je n'ai rien à voir avec vous particulièrement, et du coup de pas être mis dans le même panier et de pouvoir jouer sur un autre tableau au besoin. C'est pas bête. Ouais. Donc Nodoka d'un côté. Donc Et moi trois- je vais essayer de retrouver du coup Raymond III de Tripoli. D'accord. Quitte à Eh bien- demander à un des gardes. Alors, ce qu'on va faire, pour savoir si vous rencontrez ou pas des gens d'importance, vous allez me faire tous les 4 un test de chance. S'il vous plaît. Oh, waouh. Tu vas tomber sur... Alors, Nodoka, tu te balades dans les couloirs, tu vois des serviteurs, et tu ne vois aucun noble. Tu ne vois aucun noble. Et écoute, je dois J'étais bien à 98. avoir des gardes par contre. Scarlett, Steve et Arthur, vous passez- En fait, c'est une journée où il n'y a pas de noble dans les couloirs. Il y a personne. Vous Je avez raté. reviens à la chambre, je dis, mais ils dorment tous ou quoi, c'est con, hein, ça. Je sais pas, ils sont pas partis chasser, c'est pas Ah, je sais possible. pas, mais moi j'essaie de trouver un garde. Ça, j'imagine un garde ou un serviteur que je vais trouver, ça, sans trop de problème. Eh bien, tu trouves des serviteurs, mais pas de garde. Écoute, j'en interpelle un. Oui, madame.
Oui, bonjour. J'aurais souhaité revoir son Excellence, Messieurs de Tripoli, ou l'un de ses gardes, parce que je pense qu'il y a une grossière erreur. On m'a mis dans une chambre avec des inconnus avec qui j'ai simplement voyagé. Vous imaginez bien que je ne vais pas dormir avec 2 hommes que je ne connais pas. Écoutez, monsieur de Tripolis s'est absenté, ainsi que l'ensemble des nobles. Le roi ne se sentait pas très bien et... Oh mon Dieu, Sa Majesté ne se sent pas bien? Non, apparemment, il est malade, là, à l'heure actuelle. Faut-il de l'aide de notre part? Oh non, on nous a demandé d'apporter de l'eau chaude, des couvertures supplémentaires, mais je n'ai pas d'autres informations à ce sujet. Et peut-être puis-je me rendre utile auprès de son Excellence? Mais vous êtes une noble, vous n'avez pas le droit de toucher des gens malades, enfin... Bien sûr, non. Me rendre utile auprès de son Excellence, justement. J'imagine qu'il doit être dans tous ses états de voir Sa Majesté dans cet état. Monsieur de Tripoli s'est absenté, je ne sais pas où il est. Et ses gardes ne le savent pas? J'imagine qu'il doit bien avoir une escorte, un homme de sa... Écoutez, je ne sais pas si... Emmenez-moi un de ces gardes, je vous prie. Mais je ne peux pas, j'ai mon service à faire. On va me gronder. Tiens, entre les serviteurs par ici, c'est vraiment plus ce que c'était. Mais écoute, je vais retourner vers l'entrée du château où je me dis qu'il doit y avoir des gardes. Ok. Il n'y a pas de garde à l'entrée, c'est Il bizarre. y a des gardes à l'entrée, effectivement. Tu les interpelles? Tout à fait. Oui, madame. Oui, bien le bonjour, messieurs. Mademoiselle. Malheureusement, à mon grand désarroi, c'est bien madame. Même si mon époux est décédé. Bref, dites-moi, auriez-vous moyen de me mettre en relation avec son Excellence de Tripoli? Je pense qu'il y a une grossière erreur me concernant. Je ne peux pas quitter mon poste, je suis désolé. J'entends bien, mais pourriez-vous m'indiquer où je puis trouver quelqu'un qui puisse me renseigner dans ce cas? Je suppose que le seigneur de Tripoli va... Ainsi, le sire de Tripoli va revenir dans la soirée, probablement. Il s'est absenté, je ne sais pas pourquoi, mais il va revenir. Il revient le soir, en général, dans le château. Bien, eh bien décidément. Sinon, vous allez le trouver demain matin. Oui, et en attendant, je dois donc dormir avec 2 inconnus dans une chambre. Je pense que ça ne va pas bien pouvoir être possible. Je suis désolé. Je ne vous en veux pas, vous n'êtes pas responsable, mais je pense qu'il y a eu une grossière erreur. Écoutez, oui, visiblement. Vous vous attendez ici qu'ils reviennent. Il y a des jardins près de la cour ou quelque chose comme ça? Oui, il y a des jardins. Il fait pas trop dégueulasse, il fait bon? Il fait bon pour l'instant. Eh bien écoute, je vais aller dans les jardins dans ce cas-là et attendre le retour de Monsieur de Tripoli. Ok. Le temps passe. 8 heures. Moi, je vais manger un coup en attendant. Non. 10 heures. Alors vous, on verra après ce qui se passe. Tu me dis quand tu t'arrêtes. Hein. 11 heures. Du soir, on est là. Manger. Attends, 11 heures du soir? 11 heures du soir, minuit. Ah bah non, non, j'attends pas si longtemps dehors, évidemment pas. Bah, il fait bon, hein, dis-moi. Tu vois que la nuit tombe et il ne revient pas. Bah écoute, je rentre, mais vraiment, mais c'est un scandale, vraiment. Fallait faire un meilleur jet. Parce que là, franchement, vu le jet que t'as fait, je ne peux pas. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est les aléas des dés. Tu vas devoir dormir avec... avec les autres. Ah oui, non, mais alors, Snowdoka, elle s'en fout, fondamentalement. Bah écoute, elle remonte, mais en pestant en chemin pour bien faire comprendre son mécontentement. Donc, vous passez la nuit dans votre chambre. Tout va Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour en prison? Sachant qu'il y a un allié de Guy Anjou, il serait intéressant de... Donc on a vous notre allez coffre pouvoir... d'or, on va peut-être pouvoir... Vous pensez que vous allez les pouvoir gardes. rentrer dans la prison comme ça? On peut soudoyer les gardes, on a de l'or. Oui, c'est vrai. Puis je pense que vous avez plus d'importance que vous, seigneur, qu'un petit garde. Voilà, une petite option là, ça se commande. Ok, Je sais vous pas. rendez dans les geôles? Non, je demande juste. Ouais, oui, pourquoi pas.
Lui, on est sûr qu'il vote Non, c'est un allié Renaud de de... Châtillon, il participera au vote, oui, bien sûr. Ouais, voilà. Mais lui, vous savez pour qui il vote. Hein. Ouais, Bah, pour lui. Il y aura pas de doute. Hein. Ouais, Il il vote fera pour peut-être- son ami. Il pourra peut-être justement nous indiquer qui va voter dans son sens. Et qui ne le fera voilà. pas. C'est ça. Ils sont tes alliés et ses ennemis. Ouais, bonne idée. Alors vous pouvez faire ça. Vous savez où sont situées les prisons puisque vous avez observé les plans. Ok. Vous vous dirigez vers la prison. Le garde, voyant que vous êtes effectivement des nobles, ne s'y oppose pas. Et vous arrivez dans la geôle de Renaud. Qui, vous voyez, en fait, n'est pas vraiment dans une geôle. Il est dans une pièce qui est un peu... qui est bien aménagée. Hein. Il a quand même tout le confort qu'il lui faut à l'intérieur. Un lit, une table pour pouvoir manger, des livres pour pouvoir lire. Donc, il Ouais, il est bien traité, quoi. est très, très bien traité. Mais il est quand même enfermé. Et il vous voit arriver, évidemment, puisque vous vous partez donc à 4 personnes. Ah, qu'est-ce que... Je le reconnais, vous. Vous étiez d'accord avec ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait, monseigneur. Tous ces infidèles, faut les faire brûler. Faut Ah, les c'est tuer. les enfants de Satan. Exactement. Et puis, si au Surtout qu'il y passage, a- on peut récupérer quelques territoires... hein. Surtout qu'il y a quelques territoires qui sont pas très bien gardés en ce moment. Ouais, nous venions... Qu'il est russe, ton... Je sais pas, c'est passé comme ça. Parce que l'accent, mec, On va laisser tomber. Ouais, l'accent, on a vu, si tu veux. Parce que là, pour le coup, L'histoire nous d'un venions, seigneur. Alors là, vous m'intéressez. Vous savez si vous connaissez des zones qui ne sont pas Ah gardées. Oui, tout à fait. Notre espion est allé et de l'autre côté des lignes. Serait, Ça mériterait une campagne. Le problème, c'est que moi, je suis coincé ici en attendant. Je serai libéré si Guy est élu, évidemment, mais comment pouvons-nous l'aider à notre façon? J'essaye pour ma part de ne pas trop me rapprocher de mes compagnons ici présents pour justement éventuellement salir le nom de Monsieur de Tripoli, si nécessaire, mais dites-nous. Oh. Ah, écoutez, il y a peut-être une solution. Moi, en tout cas, c'est Guy qui m'en a parlé, mais là, moi, je vais pas pouvoir voter tant que je suis là. Mais par contre, il y a peut-être une solution. Je sais, de source sûre, il y a quelqu'un d'autre qui peut peut-être nous aider. Tiens. non. Vous devriez essayer de contacter Jocelyn III, de Courtenay. Courtenay. Ouais, Courtenay. Contactez-le. Proposez-lui un petit arrangement. Qu'est-ce qu'il aime, ce Courtenay? L'or, les L'or, les territoires, comme tout le monde. Et où pouvons-nous le trouver facilement? Oh, bah, il sera à la salle du conseil demain matin, puisque ils vont voter. Mhm. Vous allez tous les avoir dans la grande salle. Tous ces barons, tous ces crétins pour la plupart. À vous de les soudoyer. À vous de, si vous voulez nous aider. Non, nous allons faire... Faites ce qu'il vous faut pour les convaincre. Je sais pas si vous avez des moyens. En tout cas, vous vous proposez. Donc, proposez-vous. nous ferons ce qui est nécessaire. Nous leur ferons comprendre que le front de Saladin n'est pas aussi Imperméable que ça. Bonne idée. islam. Très bonne idée. Je vous Cela- garantis, je vous en fais la promesse. Si vous nous aidez à faire en sorte que Guy soit élu roi, je vous offrirai, vous n'imaginez même pas, des terres, bien plus que vous ne pouvez en espérer. Même à vous, monsieur, là. Je vous en offrirai, même si vous n'êtes pas comme nous. Je vous offrirai tous des terres. La guerre, c'est ce qui nous permettra de récupérer des territoires, vous savez. Comme ça qu'on se taille des royaumes. Qu'est-ce que Guy a déjà prévu pour pouvoir s'en sortir et y arriver?
J'imagine qu'il a déjà Guy. bien dû avoir quelques pistes. Oui, alors Guy avait pensé à une solution, c'est demander au comte des Deaths d'envoyer Raymond de Tripoli ailleurs pendant le vote, si vous voyez ce que je veux dire. Il avait l'idée de l'envoyer du côté de Tripoli, justement, pour attendre ses partisans. Mais il faudrait trouver un prétexte pour l'envoyer là-bas, quoi. Je pense que... Enfin, c'est ce que dit... moi, je sais pas trop, hein, mais Guy dit que Jocelyn, apparemment, a la confiance de Raymond. Donc, si vous arrivez à faire en sorte que Jocelyn soit de notre côté, ça peut peut-être... je veux dire, il y a peut-être moyen d'évincer Raymond, quoi. Ok. Voilà, une information fort intéressante. On essaiera d'aller voir ce Jocelyn Essayez. un matin. Jocelyn, je pense que de l'argent, ça peut le... Bon, il y a aussi Balian Dibelin qui est du côté de Raymond, mais le problème, c'est que celui-là, il va être compliqué à soudoyer. C'est infidèle, quoi. Ah, il est trop con. Alors peut-être Et qu'il vous y a savez, moyen de le faire tomber. trouver ce Jocelyn avant demain? Avant demain, ça va être compliqué parce que là, les nobles ont reçu un message. Là, le roi est mort. Là, il y a quelques minutes apparemment. Donc Raymond est sorti du château pour envoyer des lettres à tout le monde pour dire dire à tout le monde de venir au château pour l'élection, quoi. Et vous votez Ça pas? voudrait dire qu'on pourrait trouver Jocelyn en route. Et normalement, je suis censé voter. Seulement, je suis là. Vous voyez. Alors, Et j'espère que je vais être libéré quand même. Mais n'est-il pas obligé de vous libérer justement pour le vote? Ouais, mais bon, il fait un peu ce qu'il veut, il est régent. Et ce Balian d'Ibelin, il n'y a pas moyen de le faire tomber puisqu'il est si inflexible. Essayez de lui parler, mais moi j'ai jamais réussi. Hein. Trop droit dans ses bottes, ce monsieur. Il faudrait qu'on arrive à voir le Jocelyn avant sur la route. S'il lui a envoyé un courrier, peut-être qu'on pourrait se porter à sa rencontre. Qui est-ce Mais bon, je sais pas où il est, moi, actuellement. Donc là, si vous voulez vous porter à sa rencontre, vous êtes à l'aveugle. Hein. qui vous a balancé auprès de Raymond là, sur cette petite histoire? Tout le monde. Je massacre à tout bout de champ. Et si vous en... Il y a plein de témoins, malheureusement, là. C'était une saleté d'un fidèle, là, qui a réussi à survivre. Il a tout balancé à Raymond. Vous savez où il est, cet infidèle? Bon, je sais pas, moi. Raymond a dû lui donner de l'argent, et puis après, il est parti, quoi. Il paye Tourné chez lui. les Il a, ouais, soi-disant pour dédommager, tu parles. Il Une dédommage petite- rien du tout. Faut pas les dédommager, ces gens-là, faut les tailler en pièces. Une petite campagne de propagande ne serait peut-être pas du luxe. Comme quoi il serait de mèche avec les infidèles, Ah, qui cracheraient sur la chrétienté. bonne idée, ça. Et effectivement, c'est quand même le deuxième roi qui meurt. Et c'est lui qui a raison. Sous sa régence en plus. En Ouais. plus, rappelons, Tripoli, c'est loin. Hein. Ces terres, elles sont pas et, juste à le côté. Non, mais il est vassal. Oui, je sais, mais... Oui, mais ça donc qui pourrait être... oui, voilà. une petite propagande pour expliquer ses façons de faire et qu'il appauvrit le trésor royal en payant les infidèles. Demain, je pense qu'il y aura à peu près, il y aura quelques heures avant le vote. Hein, vous aurez l'occasion de pouvoir discuter avec les différents barons, essayer de les convaincre. Hein. Bon, allez-y, utilisez des moyens comme ça, balancer des infos qui sont pas bonnes, des calomnies et de l'argent. Demandez à Guy s'il en a. Enfin, lui, il est à sec, je pense. Mais voilà, et de soudoyer. Voilà. Nous Faites avons ce qu'il miroiter faut des pour terres, ça, ne vous essayez, inquiétez pas. il faut les convaincre. J'ai pas envie de passer ma vie en prison, moi. J'ai envie de tuer. Personne. On J'ai aura envie de besoin de tuer. vous sur le front. Pardon? On aura besoin de vous sur le futur front. On aura besoin de moi sur le front, ouais. Et également au vote. Ouais, alors mon vote, ouais, essayez de voir si vous pouvez essayer de me faire libérer. Pour ça, faut convaincre Raymond. Ça, je peux peut-être essayer. Ouais, ça serait pas mal. Bah, vous lui dites que c'est pas normal de laisser un baron qui doit voter en prison, quoi, par exemple.
Je peux jouer sur le fait qu'il vient bien d'obliger une dame à dormir avec 2 seigneurs qui ne sont pas de sa connaissance, pour lui expliquer que vraiment, il y a des choses qui ne se font pas. Très bien. Faites-moi tous les 4 un jet de perception, s'il vous plaît. Oh bah écoute, on continue dans la lignée. Nos 2 quêtes d'une efficacité absolue aujourd'hui. Ok. Vous entendez dans une pièce à côté quelqu'un qui est en train de pleurer. Homme, femme? Un homme. Femme, enfant. Un homme. Alors, il pleure, il chouine, il dit je suis pas un sorcier, laissez-moi sortir. Vous entendez ça? De temps en temps. C'est très lointain. Hein. Vous voyez à peu près dans quelle direction c'est, mais en plus. Allons faire un petit tour par là, non, les amis, avant de rentrer? Comment ça, vous voulez faire un tour, et moi alors? Mais vous inquiétez pas, on s'occupe de vous plus tard. Monsieur le baron. On s'occupe de vous. Ah merci, qui vous êtes, mais vous serez récompensé grassement, rassurez-vous. Oh, mais nous imaginons bien un homme tel que vous. Ouais. La chrétienté le sera. Et Et vous va sortir d'ici. Très bien. Donc vous vous dirigez vers l'endroit où vous entendiez des sons. Et en même temps, je vous chuchote, mais il est con, quoi. Il vient de me dire qu'il acceptait pas de rémunérer les gens, et moi, il me dit, ouais, je t'inquiète pas, je te taille une part dans le gâteau. Il m'a pris pour un débile, ou quoi? Ouais, je dis rien, mais franchement, les gens à l'époque. Ah oui, je te confirme, il a l'air con. Ok. Merci. Je Je crois pense qu'il qu'il n'a pas que l'air. Vous avez lu dans les documents qu'effectivement, c'était un con. Et donc vous voyez cet homme-là qui est enchaîné et qui crie s'il vous plaît, et il vous voit, il dit s'il vous plaît, aidez-moi, je suis pas un sorcier, laissez-moi sortir, je comprends rien de ce que vous me dites, vous parlez une langue que je comprends pas. Un voyageur. Oh. Et là, quand vous parlez, il vous regarde d'un air. Vous parlez ma langue? Quelle est Quand- ta langue? De quand viens-tu? Mais je parle espagnol, moi. Je suis espagnol. Ah merde, c'est vrai qu'on parle toutes les langues. Eh oui, Ah oui, vous avez le bracelet. Eh oui. c'est ça. Vous êtes les. Je comprends pas les autres, mais je suis arrivé là, moi j'ai juste passé cette espèce de porte là et je suis arrivé là, ils parlaient pas français, ils m'ont mis là, ils m'ont mis en prison. Je sais pas pourquoi. Porte. Une porte? Dis-nous en porte. plus. Mais oui, j'avais une espèce de porte dans mon jardin, je suis passé à travers, je suis arrivé là. Il est habillé comment? Il est habillé. Il est comme- Enfin, il est habillé comme Il est habillé comme un. Bah là, vous voyez qu'il a des tenues de paysan. Mais il n'a pas de chaussures. Mais vous voyez qu'il a des chaussettes. Et sa chaussette, petite chose intéressante. Il n'y en a pas encore à l'époque des chaussettes. C'était des bas, non? Et lui a des Ouais, chaussettes. Je lève Et des chaussettes blanches. ses manches. Je lève ses manches. Et il Parce qu'il a un bracelet. De Pas de quand bracelet. viens-tu? Pas d'ici, moi. Non, Je- mais je te demande pas d'où. de- Je te demande de quand. Quand J'étais en 1993, là, on était au mois d'août. J'ai passé le portail, la porte, là, dans mon champ, dans mon jardin, pardon, il y avait une porte, je suis passé à travers, je suis arrivé là. Il a le gène. Et il y a une porte qui est apparue dans son jardin. Il y a une porte qui est apparue dans ton il y a des jardin. gardes. Il y a des gardes autour de nous. Bah, là, non, mais il y en a au bout du couloir, oui. Sachant que pour sortir, vous devrez passer par le couloir. Je vais voir le garde. Attends, prends un peu d'or avec toi, essaie de le distraire, il faut qu'il y en ait un. C'est ce que je voulais. Je voulais l'acheter en fait. Acheter l'esclave. Enfin, Je cours à nos appartements chercher, je sais pas, une sorte de grand tissu ou quelque chose un petit peu onéreux qui pourrait le couvrir son corps entier pour qu'on l'emmène à notre portail à nous. Très bien. Je le fais passer pour mon serviteur, peut-être. Ah oui, excellente idée. Mais ouais, voilà, il faut juste détourner ce garde, on compte sur toi, Arthur. Mais pas forcément. vous êtes espagnol?
Non, mais ce serait trop long à t'expliquer pour l'instant. Je te promets qu'on t'expliquera, mais pour l'instant, il faut qu'on te fasse sortir d'ici. Pour l'instant, tu te tais et tu fais ce qu'on te dit. Ne dis rien, je vais te faire passer pour mon serviteur pour te faire sortir. Tu es d'accord? Oui, vous me faites sortir de cet endroit. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Christopher. Eh bien, Christopher, je te ferai passer pour mon serviteur et on va essayer de te sortir de là. Et promis, nous t'expliquerons tout une fois en lieu sûr. Merci. J'ai cru que j'allais devenir fou, là. On le serait à moins. Mais... Donc moi, je me Non, vas-y. déplace vers le garde, là, pendant qu'il discute. Ouais. Et garde. Oui. Donc le garde, il est pas trop réveillé. Il dort à moitié debout. Comment se fait-il que ce jeune homme soit enchaîné là-bas? Je sais pas, apparemment il a été trouvé en train de délirer dans le sable. C'est le... c'est un des serviteurs de la dame qui nous a accompagnés dans notre caravane. Donc Ah bon fermé, vous auriez... Ben oui, ça aurait été bien de nous prévenir qu'il était arrivé. Il n'arrête pas de... Ah mais je n'en sais rien, moi il a été mis là par des gens qui l'ont trouvé quoi. Libéré. Ah il parle pas notre langue. Mais c'est normal. Les serviteurs ne parlent pas tous la langue. Hein. Et moi je vous le libère parce que ça videra ma prison parce que là je vous avoue qu'il faut le nourrir lui. En plus on sait pas quoi en faire. Donc du coup on récupère. Il t'ouvre la grille et puis il te laisse l'emmener. Écoute, je l'emmène et je lui dis, hein, fais-toi passer pour mon serviteur, on t'emmène à l'abri dès que possible. D'accord. Merci bien. Et je glisse une pièce au garde. Et moi, en repassant, je le fais. Je vous remercie bien d'avoir trouvé mon serviteur. Vraiment, les bons serviteurs de nos jours, c'est plus que c'était. Et en plus, s'ils disparaissent quand ils sont bons, on n'est pas sortis. Hein. Vous savez, j'ai rien trouvé du tout. Hein. Ils l'ont emmené, c'est eux qui l'ont mis là, les gardes. Hein. Ah, mais c'est quand même vous qui l'avez retrouvé finalement, au final, quelque part. Ouais, si vous voulez. Hein. Ouais, tu vois, il est motivé en train de dormir sur. Ouais. En fait, il s'ennuie à mourir là. Dans ça. Il est chargé de rester là toute la journée. Et on a plein les jambes. Il est blasé. Du coup, donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le ramenez tout de suite ou est-ce que vous le gardez le problème, c'est que le portail, il est dans la ville basse en pleine nuit, ça va pas le faire. Donc, on va le garder avec nous. On va le garder avec. Par contre, est-ce qu'il y a moyen de lui trouver des vêtements sur place? Vous êtes sûr que vous voulez pas le ramener? Ah oui, vous me le ramenez. Ah oui, non. Dans la ville, poulet, hein. en ville basse, en pleine nuit. Mais il peut communiquer avec personne. On est entouré d'ennemis inconnus ou potentiellement inconnus. Potentiellement ennemis aussi. Il a tous les risques de se faire buter, le beau garçon. Oui, mais si nous, on en tape allant... tout, c'est que... 4 nobles en ville basse, enfin 3 nobles en ville basse, à cette heure-ci. Mais vous imaginez pas les risques qu'on va prendre? On demande des gardes. Ou puis on demande un garde ou deux avec nous. on demande un garde ou deux pour nous accompagner jusqu'au portail et puis non, mais non mais on les arrête avant, tu vois. Mais non, même, je suis pas sûr qu'ils attaquent des hommes en armes, des nobles comme ça dans la ville basse, à mon avis. Mais... Peut-être qu'ils veulent se faire de l'argent, ça rien. Il y a des discrètement, on met des cartes. Ou alors on y va demain matin, très tôt, avant d'aller au... Demain matin, il faut qu'on essaye de créer nos alliances. C'est pour ça, il vaut mieux s'en occuper maintenant. Ouais. C'est quitte à apprendre un peu sur nous et à... Qu'est-ce qui risque à passer une journée de plus avec nous ici? Qu'on soit obligé de s'enfuir précipitamment. Il est clairement pas en état. Ou qu'il y ait pendant qu'on le laisse dans notre chambre, qu'il y a un serviteur qui arrive et qui lui parle et il s'aperçoit. Enfin, ou que lui, on ne sait pas comment il va paniquer, il va se barrer. Et en parlant en espagnol, imaginez qu'il tombe sur quelqu'un du camp opposé. Un autre espagnol et qui lui dit... et qui le comprenne et qui lui dise suis-nous dans notre confrérie et on te recrute et tu vas travailler contre le Continuum. Je suis pas sûr qu'ils se comprennent. Entre un mec en 1993 et... Non, justement, avec la personne qui a modifié le temps. Ah. Disons que c'est juste qu'on se le laisse sous les bras. C'est un poids, mais c'est comme ça, c'est un vrai poids. Je pense qu'il faudrait le ramener pour le mettre en sécurité. On ne sait pas qui a ouvert le portail chez lui, comment il a fait pour atterrir ici.
Ça se trouve, ils voulaient le récupérer pour l'enrôler. Donc, le récupérer, c'est leur retirer peut-être une carte. C'est hyper intéressant. Ça voudrait dire que ils contrôlent que dalle en fait. Le Continuum contrôle que dalle. Ils contrôlent même pas les gens qui sont capables de voyager, puisque les portails apparaissent devant ou dans le jardin de monsieur, c'est ça, dans le jardin. 90. Ça date de 90. Hein. En 93, ils n'ont pas de vue. Non, eux, c'est 5. C'est 54 à 56. Mais c'est encore pire. Ça veut dire qu'un mec de 93 est potentiellement capable de voyager lui aussi dans... Mais il peut y en avoir plein d'autres qui étaient capables de voyager. Fondamentalement, ça fait peut-être des années. C'est juste qu'il n'avait pas de portail. Et là, peut-être qu'il a utilisé un portail qui venait simplement d'une des failles. Mais c'est-à-dire qu'il y a une faille en 93 ? C'est possible. On a plusieurs failles. On est plusieurs groupes. Dans ce cas, ça mérite il mériterait un interrogatoire. Il faut s'assurer qu'on est cette personne quand on revient. C'est ça, je veux dire, en fait. Déjà, faut qu'on le ramène. Parce que on le ramène, on le confie à un purgateur là-bas ou un tourlidificateur. Ils le mettent. Au pire, le temps est arrêté. Le temps qu'on le jette dans la faille et puis on finit notre mission. C'est pas une question de ça. Oui, de toute façon, on va revenir une seconde à lui quelque part. Oui. C'est comme la dernière fois. Donc, je lui demande, il vient de où précisément, quelle ville? Moi, j'habite à côté de Madrid. Voilà, en espagnol, quoi. Non, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à Madrid, a priori, en 93. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? J'en sais rien, moi. J'ai vu... j'étais dans mon jardin, j'ai vu un machin qui était pas là la veille, et je suis passé à travers. C'est quoi votre actualité? C'est quoi votre actualité chez vous? Qu'est-ce que vous avez lu dans les journaux en 93? Vous lisez 93? Ouais, il n'y a pas trop internet encore, donc... Je sais pas, moi. Quoi? Ouais, non, interphone. Interphone, ouais. Interphone? J'ai pas d'interphone chez moi. Non, alors, écoute, c'est très compliqué. Des journaux, oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'en sais rien, moi. Il y a eu un incident grave, je sais pas, quelque chose qui aurait brûlé, quelque chose qui... Il y a rien de... Non, c'est pas a priori encore passé, vu qu'il y a le portail... Ouais. C'est ça. Écoutez, le mieux, c'est qu'on le ramène. On va perdre du temps ici avec lui. On aura plus de temps et de tranquillité... Après, moi, le truc, c'est que je peux pas vous suivre au rendez-vous des barons. Clairement, j'ai absolument rien à foutre. Si tu te retrouves tout seul avec des chrétiens dans une rue et que tu te fais prendre à partie, un basané et un espagnol. N'oubliez pas, il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait de tout dans les rues. C'est plutôt comme ça. Alors, soit... Ça n'existe pas, les musulmans. Hein? Ça n'existe pas, les musulmans. Oh putain, il vient de la timeline où tout est pété, en fait. Je me demandais, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça que je demandais Madrid. Il n'y a pas de musulmans, ils ont tous disparu au XIVe siècle. Qu'est-ce que vous racontez? Bon, écoutez, continuons de le faire passer pour mon serviteur, c'est moi qui vais l'emmener. Oula, alors attendez. Il est d'autant plus intéressant, ce monsieur. Attendez. Il nous a dit qu'ils ont tous disparu au XIVe siècle. Ça veut dire qu'il vient du futur. Ça veut dire qu'il vient du futur de cette parce que l'autre a gagné sa guerre. Ouais, c'est ça. C'est qu'en gros, il a battu Saladin. Il y a plus de. Ouais, l'empire musulman se fait écraser. Saladin, mais Saladin, c'est. Celui qui est mort, oui. Dans votre. Oui, il est mort, oui. Celui qui frotte la lampe magique avec un génie qui sort. N'écoutez pas Arthur, Christopher, il dit beaucoup de choses. Oui, il me semble que, je me souviens plus bien de mes cours d'histoire, mais oui, il me semble que les croisés ont battu Saladin, c'était un chef, je crois, et après on a la chrétienté s'est développée partout, et aujourd'hui il n'y a plus que des chrétiens sur Terre. Je comprends pas ce que vous racontez là avec vos musulmans et vos. Écoute Christopher, on aura beaucoup de choses à t'expliquer, mais on n'a pas le temps de le faire maintenant. Ouais. C'est d'autant plus intéressant qu'il faut absolument qu'on te ramène. Pour savoir ce qui se passe si on répare le temps. Qu'on te ramène dans un endroit sûr, et ici, ça n'en est pas un. Je ne sais pas si tu es capable de te défendre ou autre, mais ici, ce n'est pas un endroit sûr. Je suis pas un militaire, moi. Est-ce que tu te rends compte comptable. Est-ce que tu comprends où on est là, d'après toi? Et j'en sais rien, moi. Si c'est le désert, il y a des bâtiments, on se croirait au Moyen-Âge. C'est exactement ça. Comment ça? Vous voulez vraiment tout lui dire maintenant? Non, sans t'expliquer, mais en gros... Steve, non, Steve, non, pas maintenant.
Est-ce En que vous gros, pouvez me regarde. ramener chez moi, simplement? Ramenez-moi Oui. chez moi. On va Alors, faire ça. On va ramener chez toi. Voilà. Hein, Pour l'instant, on va te ramener dans un endroit sûr et puis on te ramènera où qu'on peut, Chez toi après. peut-être. Mais attendez. c'est Donc, encore pire. vous le ramenez tous les 4, là, vous partez maintenant? Pour le ramener ou pas? Est-ce qu'on part à 4? Je pense pas que tu veux qu'on y aille tous les Non. 4. Pour moi, il faut pas. Aux deux. Après, s'il y en a un qui se fait attaquer, les deux autres sont restés là. En termes de timing, si vous l'amenez au portail et qu'ensuite vous revenez au château, ça va vous prendre toute la nuit On va pas sera dormir. fatigué. et vous serez effectivement un petit peu fatigué. Vous aurez fait une nuit blanche. Après, Ouais, on n'a pas tout vendu. Hein. Techniquement, on va juste tchatcher. Hein. Après, on a bien dormi les jours précédents, donc une nuit blanche, ça devrait Comme- passer normalement sans problème. Et comme je Ouais, vous dis, ça moi nous je est suis déjà totalement. Je pourrais pas, comme je vous dis, je pourrais pas vous accompagner au rendez-vous des barons. Et... Donc toi, tu dormiras, c'est ça? Pas forcément, mais en tout cas, je serais inactif. J'aurais pas besoin de toute ma tête pour agir, contrairement à vous. Mais on Et peut puis- pas te laisser y aller tout seul. Est-ce que Nodoka, tu viens avec nous au rendez-vous des barons, une femme parmi les barons? Je suis pas sûr que ce soit bien vu à l'époque. Allez-y ensemble, peut-être? On peut y aller Elle tous les deux. peut peut-être... Ouais. Je suis pas sûr que... Il faut pas laisser Steve y aller tout seul de toute façon. c'est Et ça. puis, Nodoka maîtrise mieux les couteaux. Et Nodoka, c'est de se défendre. Ouais. Aussi, oui. au moment où vous dites ça, vous voyez quelqu'un arriver derrière vous. Ah, mais on était dans la chambre, là. Dans notre chambre Là, vous étiez plutôt en train de marcher vers la chambre. Oui, ouais. Oui. Temps de discuter. Vous m'avez pas dit que vous étiez dans la chambre directement. Ok. Je pense pas qu'on Et donc, aurait au moment où vous divulgué dites ça, tout il y a quelqu'un qui arrive et qui vous a, comme il arrive pas derrière, peut-être qu'il a entendu une partie de la conversation. Mais vous Il- entendez du bruit. Est-ce que vous vous retournez pour voir qui c'est ou pas? Moi, oui. Eh bien, vous vous retournez et vous voyez Raymond III de Tripoli. Tiens derrière. À toi de jouer. Ah, magnifique. J'ai passé la journée quasi à vous chercher. Vous n'êtes pas couché à cette heure-ci? Ben, disons que j'ai un peu de mal à me coucher avec des inconnus. J'ai bien fait partie de la même caravane qu'eux, mais de là à dormir dans le même lit qu'eux, je vous avoue que j'ai un petit problème quand même. Je pense qu'il y a eu un petit malentendu quand nous sommes arrivés et je n'étais pas avec eux. Enfin, nous avons voyagé ensemble, mais je n'étais pas avec eux. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je c'est vous bon, c'est cherchais. bon. Venez avec moi, je vais vous donner une autre chambre. Vous êtes Et- bien aimable, votre excellence. Vraiment, je vous remercie. Qu'est-ce que vous faites avec cet homme? Eh bien, écoutez, cet homme est mon serviteur, en l'occurrence, et manifestement, il avait été emprisonné pour je ne sais quelle raison, et il ne parle pas notre langue. Mais bon, vous savez que trouver des bons serviteurs, c'est pas toujours très facile. Et en Quelle l'occurrence, il est plutôt bon. Quelle langue parle-t-il? Il parle espagnol. Pardon? Il parle espagnol. C'est-à-dire? Oh, une langue qu'on ne parle pas par ici. Mais vous savez, il n'a pas besoin de parler beaucoup. J'ai juste besoin qu'il fasse ses tâches correctement. Parlez, jeune homme. Et là, il commence à parler à baragouiner en espagnol, quelque chose, et d'accord, ok, vous pouvez vous taire. Ibérique, non? Quelque chose comme ça? Quelque chose dans ce jour-là, oui. Hmm. Mais vous savez, du côté de l'Italie, de l'Espagne, etc., il y a beaucoup de langues assez chantantes comme ça. Ok. Je vous conseille d'aller vous coucher, vous devez être fatigué, non? Après un long voyage. Je vous avoue que oui, effectivement. Mais Et vous fait un grand sourire du type... pour des gens qui ont fait un long voyage, vous avez pas l'air très fatigué, quoi. Oh, moi je dis, oh, vous savez, c'est ça la jeunesse. Et je pars vers la chambre. Bon, vous, damoiselle, suivez-moi, je vais vous conduire à votre chambre. je vous remercie. Mais cela étant, c'est madame. En l'occurrence, même si mon époux est mort, je n'en reste plus demoiselle pour autant. Comme vous le voulez. Et donc, il t'amène vers une deuxième chambre que tu es à 2-3 portes plus loin. Il te l'ouvre et il te dit, bon, bah, allez-y, vous pouvez vous installer. Je vous laisse. Et Je Et vous il- remercie bien.
Qu'est-ce que vous faites? Bah, on parlera de ça, mais ce portail, ça pose vraiment beaucoup de questions. Et oui. C'est-à-dire que le portail, il est en train de parler de faits qui, pour nous, là, ne se sont toujours pas produits. Il n'existe pas pour nous. Ouais. C'est ça. Et il n'existe pas encore là, maintenant, dans cette dimension, puisque c'est par rapport à des événements qui vont se passer. Et pourquoi le portail viendrait, du coup, s'ouvrir ici, maintenant? Pourquoi le portail mène ici? Et ça voudrait dire une chose, c'est que si on le laisse ici, et qu'on répare le temps, cet homme-là disparaîtra. Bah après, donc il faut qu'on le ramène avec nous. Donc oui, si on le met pas dans le continuum, si on le met pas dans le continuum, il va disparaître. Non, il disparaît. Mais est-ce qu'il disparaît de la trame de la réalité, ou il meurt d'atroces souffrances, ou est-ce que ça crée un paradoxe et ça fait le problème, c'est qu'on n'aura pas le temps de faire des tests, hein, donc à moins de sauver de lui. Si moi, avant que je retourne dans le continuum pour voir ce qui se passe avec lui. Non, pour voir, rester avec lui au moment où vous résoudre le problème. Bah, là, pour l'instant, c'est on attend pour l'instant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le mettre dans le continuum, on attend, et quand c'est le moment de la résolution, on rentre vite, juste avant qu'il vote. Ah bah, en tout cas, bon, putain, quoi. Toi, tu restes, mais non, c'est juste que toi, tu rentres, vu que visiblement, tu vas pas nous servir. Tu restes avec lui, en fait. Moi, je reviens pas, il ne revient pas. Il va nous servir, c'est notre espion. J'ai déjà distillé cette merde, ils savent que voilà. Et au pire, si t'as envie de revenir, prends une autre apparence, au bien. En vrai. Et il faudrait que je rechange mon bracelet, ça va être un problème. Ouais, non, mais je pense que. Non, mais j'ai déjà vu le truc comme quoi il y avait. Les lignes n'étaient pas. Vous connaissez. C'est vous, mes patrons, c'est moi l'espion. Je vous ai déjà révélé où étaient les zones potentiellement envahissables. C'est pas faux. Je vais la raccompagner. On y mettra même plus que toute la nuit s'il faut. Juste aidez-moi à faire en sorte d'être discret et on se casse. Moi et lui, on se casse à travers le portail. Ah, mais c'est juste pour retrouver la chambre de Nodoka, on sait pas où elle est. Mais pas besoin de Nodoka. Si, il est avec Nodoka. Oh bah vous avez vu, vous pouvez avoir vu où est-ce qu'elle était, hein. Parce que il l'a juste accompagné 3 chambres plus loin. Hein. Donc vous avez largement vu où elle était. C'est-à-dire qu'après Nodoka, elle, il faut qu'elle revienne toute seule. C'est ça, le problème, c'est... là, pour le coup, ça commence un peu à être craignos, elle, dans la basse ville. Non, je vais m'en charger, quitte à prendre le risque de... Mais je pense pas que je vais pas de risque. Oui, voilà. Parce qu'on va réussir la mission, sinon, de toute façon, il va disparaître. Oui, donc prenons ce preuve avec nous, afin de voir les conséquences de ce malheur, si ça devait être résolu ou non. Ouais, c'est juste pour la science, c'est extrêmement intéressant. Comme tu dis, pour la science, même si j'avais d'autres idées en tête. Mais pour la science, ok. Si j'ai l'appui de Scarlett avec pour la science, je prends l'appui pour la science. Je vais prévenir quand même Nodoka pour que pour lui dire que voilà. De toute façon, il est avec moi, donc c'est même pas tu vas me prévenir. Il est avec moi pour l'instant. C'est ça. Bah, je vais dans ta chambre pour le prévenir que je le prends et je le ramène. Si ce n'est que j'ai l'impression que Tripoli, il a l'œil sur nous. Oui, mais sur moi, il me connaît pas et je passe pour rien ici. Je suis pas Oui, important. sauf que si toi tu disparais, plus mon serviteur que je viens de retrouver et que je lui présentais comme tel à l'instant, disparaît aussi. Tu nous as envoyé faire des courses. Mais tu peux y aller demain matin, hein, toi. Au pire, je peux y aller demain matin. Si on a peur de la nuit, oui, au pire, c'est vrai. Je peux y aller demain matin. Je pense qu'il faut laisser passer la nuit. Tu viendras pas. Ouais. En vrai, tu prends moins de risques. Oui. Allez, on fait ça. Aussi, c'est pas faux. Allons se coucher et je gérerai ça demain matin. Ok. Donc vous allez vous coucher, la nuit se passe très très bien, vous dormez, vous serez en pleine forme, pleine possession de vos moyens comme ça pour les débats de demain. D'accord. Et au petit matin, les 3 nobles, vous pouvez vous diriger logiquement vers la grande salle où auront lieu les débats. Ouais. De ton côté, Steve, préfère évacuer le colis ou... C'est ça. J'évacue le colis, mais en étant habillé, j'essaie de trouver vite fait quand même des tissus pour paraître un peu plus... Enfin, pour l'habiller lui, parce qu'il a des vêtements qui datent pas d'ici, quoi. Le paysan.
Et du coup, C'est-à-dire qu'il a dû être déshabillé, effectivement, et c'est ce qu'il te raconte. Et on l'a déshabillé, puis on lui a donné ses vêtements de prisonnier, de Bayard. ok. Bah, Ok. Voilà, il trouve une petite cave, un truc pour le cacher un petit peu, et on traversera la ville. Alors, comme tu l'avais pressenti, on va le faire tout de suite parce que ça va être très très simple. La ville, tu la traverses sans encombre. Il y a des soldats partout, et les gens ne sont pas agressifs. Il n'y a pas de violence, visiblement. Tu arrives au portail, et tu peux le... Je le laisse passer Le devant, raconte. voir s'il arrive à le traverser, le nôtre portail. Il le traverse. Ok, bah je l'accompagne. C'est-à-dire qu'il a le gène. Passe le... Tu vas rester au continuum? Oui. Je reste Alors juste au en continuum. aparté, ça veut dire que tu pourras rien faire en attendant. Je suis d'accord, t'inquiète pas. Mais Ok. c'est vraiment pour avoir la vision de... Le résultat. Le résultat, c'est ça qui importe. Ok. Donc bah, tu traverses le portail et quand tu le traverses, tu vois il est de l'autre côté. Toujours vivant, il est bien. Et on rebascule au Moyen-Âge avec nos 3 amis qui arrivent au niveau de la grande salle. Vous voyez dans cette grande salle énormément de monde. Alors il y a de la nourriture, est richement vêtu, il y a vraiment, on voit du luxe, on voit de l'opulence. Vous avez des protagonistes que vous reconnaissez. Raymond III de Tripoli est présent. Guy de Lusignan, que vous reconnaissez parce que vous avez vu des portraits de lui et ça a l'air de lui ressembler. Par contre, tous les autres nobles, vous les reconnaissez pas. Renaud de Châtillon n'est pas là. Il a l'air, visiblement, il doit être toujours dans sa geôle. C'est des choses ça qui nous a dit de... Vous voyez que les gens discutent entre eux. Par contre, vous ne savez pas qui est qui pour l'instant. Donc là, je vous ai mis les images avec les titres, mais vous ne savez pas qui est qui. Ouais, Il va mais falloir que je me aborder... rappelle qui on devait voir. C'est ça. Eh C'est ben, écoute, c'est Jocelyn III de Courtenay. Voilà. Moi, de mon côté, je vais vers Tripoli. Très bien. Il te reconnaît. Je lui fais une révérence en bonne et due forme. Votre Excellence, vous avez bien dormi, j'espère? Bonjour, madame. Je vais lancer bien. un détissement pour savoir Merci. qui je vais. Auriez-vous l'amabilité de me présenter à vos amis? Je vous avoue que je ne connais pas grand monde. Oui, n'entends pas vraiment. Je peux vous présenter quelques-uns de mes amis. Donc là, il te montre Jocelyn III de Courtenay. Aussi, Jocelyn, qui contrôle le comté d'Édesse. Messire, enchanté de vous connaître. Dame Mirabelle d'Alois. Enchanté. Voici également Balian d'Ibelin. Et ici, Balian de Jaffa. Deux seigneurs de ces 2 forteresses, villes. Messire. Et ici, vous pouvez avoir également Onfroy IV de Tauron. Donc, je les salue à chaque fois d'une révérence. J'essaie de bien retenir un petit peu qui est qui dans ceux qui me présentent. Les 4 seigneurs sont mes amis. Eh bien, je suis enchanté de vous connaître, mes seigneurs. Eh bien, ravi également. Vous êtes ici en voyage? Oui, tout à fait. Un petit pèlerinage que j'avais fait avec ces 2 messieurs là. Nous étions dans la même caravane. Oui, il me semble d'ailleurs que vous étiez 4 en arrivant. Oui, il y avait leur serviteur. Et il n'est pas là. Oh, je suppose qu'ils ont dû l'envoyer faire des courses. Je présume. Je n'en sais rien. Comme vous le savez... Raymond III, il fait un petit sourire. Et il retourne faire autre chose. Je le trouve un peu suspect quand même. Disons que il a l'air quand même assez intelligent. Et tu peux pressentir qu'il a l'air de comprendre quand même que vous l'avez pris un peu pour un con et que votre histoire, il y croit moyennement. Parce que des gens qui ont pèleriné, qui arrivent en ville et qui se reposent pas, qui restent pendant la nuit à visiter les prisons, bon, voilà quoi. Donc visiblement, il y croit pas du tout à votre histoire. Donc il pense que vous n'êtes pas là pour ça. 2, 3, 4.
Alors, les deux autres. 6, 7, 8, 9. Moi, je vais voir la seule personne que j'imagine que je peux reconnaître, c'est-à-dire Gérard de Ridford. Au fur et à mesure là, de la séance, vous allez discuter avec tout le monde, donc je peux considérer que vous pouvez vous adresser maintenant à la personne que vous voulez. Vous savez qui est à peu près. Moi, je donc, vais aller voir. Alors, vas-y, oui. Alors, attends, Bah, je lance un des 8. Je lance un des 8, comme ça, je verrai sur qui ça va tomber. Très bien. Je te laisse réfléchir et puis on va voir la discussion entre Scarlett et puis le grand maître du temple. Alors, du coup, tu vas le voir. Bonjour. Bonjour. Et d'où? Je suis Isidore de Partenay. Ah, c'est vous qui avez parlé à Renaud. Ouais, tout à fait. Très bien. Vous avez une idée de comment soudoyer tous ces nobles? Des terres, mon ami, des terres. Il faut en promettre. Ah oui, leur faire miroiter ça. Je pense que, comme l'a dit Guy tout à l'heure, enfin j'ai reparlé avec lui, Jocelyn III serait pas contre un peu d'or. Visiblement, il a des dépenses un petit peu imprévues récemment. Si on arrive à le retourner contre Raymond, ça pourrait être pas mal. Après, il nous faut plus de voix. Essayez avec Gauthier, Pierre et Josias. Peut-être qu'ils seront... Pierre Ier d'Angoulême et Josias de Tyr sont des évêques. Lors, ça peut peut-être marcher avec eux aussi. Bon, Emery, c'est le frère de Guy, alors forcément, il va être de notre côté. Il n'y a pas besoin de le soudoyer. Intéressant. Voilà, essayez de voir, proposer de l'or à ces deux-là si vous en avez, parce que visiblement, vous avez de l'or. Ah oui, tout à fait. Mais je vais aller les voir. Je vais aller voir les religieux. Très bien. Moi, de mon côté, je vais essayer de parler à Héraclius. Je devrais pouvoir le convaincre. Je vais m'y employer. Très bien. Alors, du coup, tu discutes avec qui Moi, avec Emery de Lusignan. Emery. Ok. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous? Eh bien, ma foi, fort bien. Tout dépendra de quand se passera la prochaine séance. Vous l'avez dit. Vous ne votez pas, moi je vote. Je sais déjà pour qui je vais voter. Ah. Pour mon frère, évidemment. Question stupide. Moi je vote pour lui, évidemment. Bah oui. Je vais quand même pas voter pour Raymond, espèce d'enflure. Hein. Oui, ce suppôt de Satan qui s'acoquine. Non, n'exagérez pas non plus. Bon. Il s'acoquine quand même avec les musulmans. Fou ça. Compte, c'est qu'on veut faire la guerre, non? Vous êtes allié à eux, vous risquez pas de la faire. C'est certain, mais je ne suis pas allié à eux, rassurez-vous. Moi, ce que je vise, c'est un poste de roi pour mon frère. C'est tout. Nous pourrions peut-être vous aider à... Vous avez un moyen de nous aider? Ah, nous avons de l'or. Faudrait savoir comment le dépenser. Ah, Du moins auprès de qui? bah auprès des évêques, ça peut fonctionner l'or. Alors, tu sais, je croise les bras et je regarde discrètement vers les autres avec lui. Vous pouvez en recommander un en particulier? Les deux évêques là, Pierre et Josias. Je vais aller voir. Je pense qu'il me les indique. Je pense que je vais aller voir Pierre. Moi, je vous avoue que je suis un peu jeune, alors du coup, ma parole, elle est pas très prise au sérieux. Hein, donc, malheureusement, je peux convaincre personne. Ouais. Des prêtres. Et, Mon Dieu. Cette personne doit avoir envie de finir sa vie aisément. Oh, les évêques, ils sont toujours... oui, vous pouvez si vous avez de l'or, proposez-leur. Hein. Ça, ils sont toujours... Ils ont d'autres péchés que l'or. Ah, ça, je ne sais pas, désolé. Alors, il doit bien y avoir des histoires sur d'autres personnes dans cette salle. Essayez Un de penchant voir... pour les femmes. Alors, le penchant pour les femmes, peut-être Héraclius. Peut-être.
Et bon, c'est des rumeurs, hein, vous savez, moi je... Alors vous savez, même si l'arbre est vieux, la sève continue de monter. Je préfère ne pas avoir cette image dans la tête, vu l'âge qu'il a, ce vieux... bon, voilà. Bon, écoutez, Merci pour les informations. voilà. Donc, vous allez vous préparer à convaincre tous ces messieurs, mais nous verrons cela dans un prochain épisode.